Babel a été construit par Nimrod. Nimrod. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Ça commence très mal. Nimrod aurait construit la tour de Babel. Alors, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon vous allez fuir cette vidéo, mais en premier lieu, Nimrod est un mythe. Nimrod est une création d'un rédacteur biblique de l'Ancien Testament qui s'est appuyé en fait sur des récits encore une fois, et même des hérésies mésopotamiennes pour créer le personnage de Nimrod et l'incarner en roi qui construit la cité voilà, de Babel, la tour de Babel qui donnera Babylone en Mésopotamie. Donc ceci déjà est totalement faux. Mais au-delà de la fausseté du propos, c'est la manière dont cette personne le développe comme une affirmation. Nimrod est le descendant, le petit-fils d'un des fils de Noé, c'est-à-dire de Cham. Et vous vous souvenez que Noé a eu 3 fils, Cham, Sem et Japheth, d'accord? Et nous nous souvenons aussi, Sem, ça a donné les Sémites, donc descendants de Sem, d'accord? Et ils sont allés peupler tout le Moyen-Orient, entre autres, mais un peu partout aussi. Et Japheth, ça représente tout l'Occident. D'ailleurs, Japheth, le nom a donné la Grèce, donc ça a donné tout l'Occident. Mais déjà, tu avais dit que Japheth devait se mettre sous les tentes de Sem. Il y a des pays... Alors, j'aurais pu la couper avant pour vous expliquer que Noé est tout à fait dans la même veine que Nimrod en termes de mythologie et de création et de copie de récits mésopotamiens, sumériens, etc. Mais après, regardez bien ce qui se passe. Elle vous dit, c'est les descendants donc de Noé, et elle vous parle des 3 frères, Sem, Japheth et Cham. Alors Cham, bien entendu, elle a parlé de Sem, les Sémites. Japheth, selon elle, aurait donné l'Occident, ce qui est totalement, en vérité, à la limite, c'est du n'importe quoi, puisque l'Occident n'existait pas en tant que tel. Je rappelle que les puissances dans l'Antiquité n'étaient pas en Occident, et au-delà de ça, ce concept de dire ça a donné la Grèce, Sem, c'est le Moyen-Orient, c'est les Sémites, donc les Arabes, et entre guillemets les Hébreux. Mais regardez bien, où est parti Cham? Parce que Cham... Oui, Cham, Chamite, Kamite, Cham. Alors attention, venez pas me mettre en commentaire ou après faire des découpages de ma vidéo. Moi je fais pareil, mais faites-le. Pour dire, oh Gabriel il a dit Cham, Cham, Kamite, Cham, Chamite. Ah, attention. Non, c'est simplement que Cham a une signification. Et vous qui passez ici, vous connaissez sans doute ce mythe aussi de la malédiction de Cham. Mais regardez bien, dans le déroulement de son propos, Dieu a dit, selon elle, Dieu a dit à Japheth de se mettre sous la tente de Sem. L'Occident avec les Orientaux, donc les Arabes et les Hébreux. Cham a disparu. Cham, c'est les Noirs. Bon, après, allez comprendre pourquoi il aurait un fils qui serait noir et les autres, il y aurait, entre guillemets, un leucoderme et un hébraïque ou un arabe, et un troisième qui serait Cham et qui serait noir. Mais là, Cham, il a disparu. Il est né dans l'Occident, et il est né dans l'Orient. Elle n'a pas parlé de l'Afrique. L'Afrique n'existe pas. Ce qui est très inquiétant, c'est une négation de l'histoire de l'apparition de l'homme, c'est une négation de l'avènement des grands empires africains, c'est une négation aussi de l'apport historique à l'Afrique. Vous voyez, la sémantique, elle est importante. Mais il faut savoir à qui elle s'adresse, quel est le type de public. Là, il s'agit vraisemblablement d'une exégèse biblique. Et bien que j'ai fait une vidéo, rappelez-vous, juste avant, pour dire qu'il ne fallait pas attaquer les gens dans leur foi, je n'attaque pas dans la foi, je m'attaque au discours en termes de sémantique. La négation de l'individu noir, elle est constante. Et là, vous en avez, entre guillemets, une illustration. Il y a des pays occidentaux qui se sont mis sous les tentes d'Israël, mais il y en a d'autres qui se sont mis sur les tentes des Arabes pour le pétrole. Même la France, elle a trahi Israël en 67 pour le pétrole. Nimrod. Je rappelle ici, d'un point de vue historique, que Israël, pour ceux qui ne le savent pas, est une création aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, 1947-1948. C'est une création de l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, qui va devenir ensuite les Nations Unies. C'est une pure création. Avant cela, est-ce qu'il y a un État d'Israël? Il n'y en a pas.
Vous allez me parler du royaume d'Israël. Je rappelle qu'Israël, c'est le nom de Jacob Israël, petit-fils d'Abraham, qui est le fils de Isaac, et qui, en fait, s'appelle Jacob Israël, ou Jacob Israël, qui veut dire celui qui combat dans le chemin de Dieu, ou celui qui combat pour Dieu, et pas contre Dieu, contrairement à ce que j'ai pu entendre de certains biblicistes. En tout état de cause, Jacob Israël aurait eu 12 fils, dont Joseph, qui aurait, selon la légende, émigré en Égypte, etc. Et ensuite, l'un de ses fils fonde le royaume de Judée, Juda, la Judée, Saint-Marie, etc. Mais il n'y a pas d'État d'Israël à proprement parler. Donc, dans la sémantique de cette personne, vous avez clairement une ambition de nous dire l'Occident s'est mis sous la tente, en fait, d'Israël, alors que les Sémites, ce sont aussi les Arabes. Bon, elle dit les Arabes, et les Arabes, donc, ils se sont mis sous leur tente, mais les Français, elle prend l'exemple des Français, auraient trahi en 67, lors de ce qu'on appelle la guerre entre les Arabes, hein, c'est-à-dire l'Égypte, etc., et Israël, guerre du Kippour, guerre des 6 jours, aurait trahi Israël. On ne sait pas où elle veut aller. Elle a occulté l'Afrique, elle a occulté Cham, elle a occulté cet ensemble pour nous faire une géopolitique de bas étage, en nous disant tout simplement que la France avait trahi Israël. Je ne vois pas bien comment la France aurait trahi Israël en se ralliant, le cas échéant, du côté, entre guillemets, des Arabes à cette époque-là, puisque je rappelle que ce sont les Européens qui ont, entre guillemets, déporté massivement les populations juives européennes dans les camps de concentration en Allemagne, et qu'à la suite de cela, en exemple, c'est le bateau l'Exodus qui arrive en Israël, et fort de cette discrimination et de ce génocide, ils vont s'installer sur ce territoire au détriment des Palestiniens qui vivent là depuis des milliers d'années. L'histoire peut être racontée par beaucoup de monde, tout dépend de comment on la raconte, de qui la raconte et à qui on la raconte. Alors prenez ceci comme un adage, apprendre son histoire est un acte de résistance. Son histoire. Merci.